Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le 24 décembre, voici les titres de l'actualité. Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, prend part à Istanbul au congrès constitutif de la conférence des organes de la justice constitutionnelle des pays membres de l'OCI. L'institution algérienne soutient les efforts qui visent la création d'un espace de coordination entre les pays membres de l'OCI. Ouverture aujourd'hui des travaux du 3e congrès des ministres arabes de la formation technique et professionnelle au CIC d'Alger. Un congrès qui voit la participation de plus de 20 pays arabes et intervient dans le sillage des actions avec les pays arabes et le voisinage africain dans le secteur de la formation. Des dizaines d'enfants résidant en Europe ont hier foulé le sol algérien. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils découvraient leur pays d'origine. Une initiative rendue possible grâce à une collaboration entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Grande Mosquée de Paris et l'ambassade d'Algérie en France. La Sihara Tamanrasset, un événement international de grande importance pour le développement économique local et national. Un forum d'affaires Algérie, pays du Sahel, qui permettra aux différents opérateurs nationaux et ceux des pays du Sahel de débattre et d'échanger sur de potentiels partenariats. Scandale de corruption qui n'a pas fini de se disperser sur le Parlement européen et d'enfoncer le Maroc. De nouvelles révélations ont été faites. Un journal italien a révélé l'ingérence du Merzen pour faire taire la voix de Sultana Khaya et la priver d'être candidate à des prix européens réservés aux défenseurs des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre. Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, prend part depuis jeudi à Istanbul au congrès constitutif de la conférence des organes de la justice constitutionnelle des pays membres de l'organisation de la coopération islamique à l'invitation du président de la Cour constitutionnelle, turc Zühtü Arslan. Omar Belhadj a présenté l'expérience algérienne en matière de consolidation des institutions constitutionnelles lors de la session d'ouverture présidée par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président de la Cour constitutionnelle a affirmé lors de la première session que la Cour constitutionnelle algérienne soutient les efforts qui visent la création d'un espace de coordination entre les pays membres de l'OCI. Je vous propose d'écouter Omar Belhadj. Le fondateur constitutionnel algérien a pris en considération, lors de l'amendement de la Constitution en 2020, l'attachement du peuple algérien aux valeurs de la paix, de la tolérance et de la réconciliation nationale pour préserver et prémunir l'Algérie de la discorde, de la violence et de toute forme d'extrémisme, mais aussi des discours de haine et de discrimination, pour ancrer ces valeurs spirituelles et civilisationnelles basées sur le dialogue, la réconciliation et la fraternité. La Constitution du 1er novembre 2020 a consacré les droits fondamentaux et les libertés publiques, devenus ainsi contraignants pour toutes les autorités. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Ibrahim Merad, effectue une visite de travail dans la wilaya de Tougourt où il inspecte le taux d'avancement de différents projets. La wilaya dispose de plusieurs potentialités industrielles et agricoles qui font d'elle un important pôle pour booster le développement économique et l'investissement dans le Sud en application des instructions du président de la République qui veille à accorder à cette wilaya la priorité au vu des opportunités d'investissement. Ibrahim Merad a entamé cette visite par la région de Ben Rahmoun, une zone enclavée relevant de la commune de Taïbet, où il a inspecté plusieurs projets de développement en attente de concrétisation, notamment en matière d'aménagement, de réhabilitation des routes et d'éclairage public. Ouverture aujourd'hui des travaux du 3e congrès des ministres arabes de la formation technique et professionnelle au Centre international des conférences d'Alger, Abdelatif Rahal. Ils se poursuivront jusqu'à lundi 26 décembre. Le congrès verra la participation de plus de 20 pays arabes et intervient dans le sillage des actions avec les pays arabes et le voisinage africain dans le secteur de la formation en vue d'une complémentarité économique et du renforcement du rôle pionnier de l'Algérie en Afrique et dans le monde arabe. Des dizaines d'enfants résidant en Europe ont hier foulé le sol algérien. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils découvraient leur pays d'origine. Il faut savoir que c'est une initiative rendue possible grâce à une collaboration entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Grande Mosquée de Paris et l'ambassade d'Algérie en France. Plusieurs visites et escales touristiques sont au programme, de quoi avoir les étoiles plein les yeux. Couverture Afeb El Houchet, commentaire Amel Bouarda.
Et c'est parti pour une colonie de vacances qui promet d'être mémorable pour ces dizaines d'enfants algériens résidant en Europe qui retrouvent l'Algérie le temps de ces vacances scolaires d'hiver. Une joie partagée par les parents qui ont accompagné leurs bambins à l'aéroport. Les enfants sont très heureux de retourner chez eux, de découvrir enfin leur pays. Et puis je trouve que cette opportunité, cette occasion que nous offre la mosquée de Paris, je pense qu'il est important pour les enfants aussi de créer des liens. Belle opportunité initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la Grande Mosquée de Paris et l'ambassade d'Algérie en France. Il est important de souligner que cette initiative ou ce genre d'initiative louable à plus d'un titre s'inscrivent dans le cadre des orientations de M. le Président de la République concernant la consolidation des rapports entre la communauté nationale étrangère et la mère patrie. Il s'agit là de renouer avec une tradition interrompue depuis plus de 30 ans. Ces colonies de vacances du mois de décembre sont une expérimentation. Donc on renoue avec les colonies de vacances et il faut savoir que l'été prochain, à très grande échelle, normalement sur tout le territoire français, nous aurons des centaines et des centaines d'enfants qui pourront assister, donc participer à ces colonies de vacances. À leur arrivée à Alger, les enfants ont été accueillis à l'aéroport par le ministre de la Jeunesse et des Sports et le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Pour ces enfants, la joie de retrouver l'Algérie et de fouler le sol de la mère patrie est immense. أنا جيت للجزائر مع كاع الدراري باش نحوسوا ونقصروا ونحبوا الجزائر تاعنا وفيفا الجزائر. أنا مازال نحب نجي باسكو لا فامي تاعي هايلين والبلاص الجزائر هايلة تهنيت. راني نجي في الجزائر بور لي فاكونس وكي نروحوا في لا كولوني مع l'animateur, j'embrasse papa et maman. L'objectif de cette colonie de vacances est de créer des liens entre la jeunesse algérienne résidant à l'étranger avec la mère patrie. Ces enfants auront l'occasion de découvrir plusieurs régions du pays et la diversité ainsi que la richesse de l'Algérie. C'est un jour historique pour la Grande Mosquée de Paris qui depuis maintenant 1 an collabore avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec notre diplomatie à Paris, pour permettre à des jeunes de notre communauté nationale de venir visiter le pays de leurs aïeux. Un programme riche et varié a été concocté pour ces enfants avec des escales à Tipaza, Tikjda et Gardaya. De quoi leur en mettre plein les yeux et du baume au cœur. Clôture de la foire de la production algérienne aujourd'hui. L'occasion pour nous ce midi de revenir sur ce salon qui est devenu au fil des années un véritable baromètre du Made in Algeria. Il faut dire aussi que plusieurs opérations sont menées par les investisseurs algériens à la conquête d'autres marchés avec l'objectif bien sûr de faire connaître le produit algérien. Notre reporter Melika Bellal est allée à la rencontre d'entreprises nationales qui justement ciblent les marchés étrangers. Regardez. En plus de promouvoir des produits exclusivement locaux, le salon de la production algérienne a constitué pour les professionnels du territoire national une opportunité pour faire connaître l'offre nationale. On fait la production du tapis 3D depuis 2019. C'est un nouveau produit en Algérie. Notre production, on a un taux d'intégrité on a un taux jusqu'à 90%. C'est des produits algériens, on les fait nous-mêmes. Les producteurs, industriels et autres opérateurs économiques présents à ce salon ont évoqué les nombreuses perspectives en termes d'intégration des marchés internationaux. Ils affichent toutefois un intérêt particulier et grandissant pour les marchés africains qu'ils considèrent comme une priorité nationale compte tenu des opportunités considérables qu'il offre. Nous sommes au début de l'activité de mobilier domestique. Nous avons plusieurs contacts effectivement pour pouvoir distribuer notre produit. L'export effectivement est aussi dans nos objectifs. Nous espérons pouvoir le faire assez rapidement, d'autant plus que le salon nous a donné l'occasion de rencontrer différents éventuels partenaires qui seraient intéressés par exporter nos produits. Grâce à un savoir 100% algérien, nous avons atteint les plus de 50% de taux d'intégration locale.
Aujourd'hui, nous avons des clients, nous avons traversé les frontières algériennes et nous avons des clients dans l'Afrique et des pays arabes comme le Sénégal, la Mauritanie, la Tunisie et même nous avons des clients en Arabie Saoudite et loin de ça, nous avons des clients en Europe, précisément en France. À partir de 2023, des expositions permanentes sont prévues dans les pays africains afin de faire connaître le Made in Algeria. Ce salon restera le rendez-vous annuel pour les entreprises algériennes de tout le territoire national. Économie toujours, mais pour vous parler à présent de l'Assihara Taml Rasset, cet événement international de grande importance pour le développement économique local et national qui en est à sa 36e édition. C'est un véritable portail pour les échanges commerciaux, une sorte de forum d'affaires Algérie-Pays du Sahel qui permettra aux différents opérateurs nationaux et ceux des pays du Sahel de débattre et d'échanger sur de potentiels partenariats. Hanan Bourayou et Majda Diahmoun. Afin de parvenir au développement économique escompté, l'Algérie mise sur le renforcement de sa production nationale en accompagnant l'investissement local. Les opérateurs économiques nationaux accordent un grand intérêt au marché africain en proposant des produits hautement compétitifs. Les filières d'Agrodif sont dotées de laboratoires où sont effectuées les analyses physiochimiques pour assurer la bonne qualité du produit. À travers cette exposition, nous voulons faire connaître nos produits de qualité auprès des pays présents. Nous sommes prêts à exporter les dattes algériennes vers les pays africains, notamment celle de Biskra. Nous exportons déjà vers 5 pays africains. D'ici l'année prochaine, nous allons exporter plus de 3 millions de fardeaux vers divers pays africains. Un rendez-vous de haute importance qui met en exergue la capacité de production algérienne et ouvre les portes au marché national à établir des partenariats avec des étrangers. Assihar est une exposition qui permet aux producteurs algériens de montrer ses produits de qualité et de se rapprocher de ses frères opérateurs économiques présents venant de différents pays africains. La production artisanale est aussi présente lors de cette manifestation à travers ses œuvres artisanales qui ne laissent personne indifférent. Dans le registre de la production artisanale, nous avons enregistré plus de 4000 artisans, soit plus d'1 million d'ouvriers. Et donc, la rentabilité de ce secteur est très importante. Taman Rasset, portail du marché africain, est l'occasion de nouer plusieurs partenariats fructueux qui a été marqué par l'organisation du premier forum des hommes d'affaires et des opérateurs économiques entre l'Algérie et les pays du Sahel. Le tueur silencieux sévit une nouvelle fois. 4 membres de la même famille ont été retrouvés hier après-midi, morts, asphyxiés, dans leur domicile situé à El Atf, au sud-est de Rardaya, au lieu dit El Hamrayet, suite à l'inhalation de monoxyde de carbone émanant d'un réchaud à gaz. Selon la protection civile, les victimes qui venaient d'Alger pour passer les vacances d'hiver ont été retrouvées mortes par un proche qui s'est inquiété sur le sort de cette famille qui n'a pas donné signe de vie depuis 24 heures avant d'entrer en forçant la porte de leur domicile. Aussitôt alertés, les services compétents sont intervenus. Une enquête a été diligentée pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame. C'est une véritable onde de choc qui n'a pas fini de se disperser sur le Parlement européen et d'enfoncer le Maroc. De nouvelles révélations ont été faites dans ce qui est désormais appelé le Marogate. Le journal italien Il Fatto Quotidiano a révélé l'ingérence du Marzen pour faire taire la voix de la militante sahraoui Sultana Khaya et la priver d'être candidate à des prix européens réservés aux défenseurs des droits de l'homme. Rina Lorari. Tandis que Rabat se mure dans le silence, le Marogate continue de livrer ses secrets au fil des jours, enfonçant davantage le régime marzénien. Cette fois-ci, c'est la militante sahraoui Sultana Khaya qui aurait été victime de ce vaste scandale de corruption au Parlement européen. Révélation faite par le journal italien Il Fatto Quotidiano, qui selon lui, l'ingérence du régime marocain ne se serait pas limitée dans la nomination des membres des commissions de l'Eurochambre qui traitaient des dossiers délicats pour le pays maghrébin, mais aussi celle des candidats au prix Sakharov pour la liberté de l'esprit.
Après analyse de la liste présentée par divers groupes politiques, il a été constaté qu'en 2021, le groupe de gauche a proposé Sultana Khaya pour que son nom figure dans le trio de finalistes. Cependant, avec la complicité de parlementaires européens à la solde du Maroc qui ont exercé des pressions au sein du Parlement européen, la militante sahraoui a été privée de ce prix pendant qu'elle était en résidence surveillée. Interrogée sur ce scandale retentissant au sein du Parlement européen, Sultana Khaya a déclaré que désormais, le monde sait que le Maroc est obligé d'acheter des parlementaires pour dissimuler ses violations contre le peuple sahraoui et qu'il s'agit d'une victoire pour son peuple. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Rabat serait également intervenu pour la modification du rapport annuel du Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune, mais aussi pour la nomination de députés, à savoir Eva Kaili et Andrea Cozzolino, dans certains postes clés de l'institution européenne. Le parquet de Bruxelles poursuit ses investigations. Les analyses des ordinateurs retrouvés dans les bureaux des assistants parlementaires font ressortir des anomalies concernant certaines nominations. Au Maroc, le malaise social continue à pousser chaque jour des Marocains à investir les rues des grandes villes. Cette fois, ce sont les docteurs au chômage qui battent le pavé. Ils dénoncent l'injustice dont ils sont victimes, leur situation socio-professionnelle et réclament plus de droits. Yanis Elbekassem. Le ras-le-bol s'est encore une fois exprimé dans les rues marocaines par les membres de l'Union nationale des docteurs sans emploi. Élite de la société connaissent eux aussi des conditions extrêmement défavorables. Depuis 3 ans, les docteurs sans emploi appellent à régulariser leur situation professionnelle. الريع انتشار الفساد باخطبوطه وبكل اشكاله وانواعه في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والاداري الموظفون الاشباح الخرونه المؤسسات العموميه في المغرب. المشرفة تنضم الاتحاد الوطني للدكاتره المعطلين. جينا اليوم كنكملوا الوقفات ديالنا للمده ديال هذا مثل 3 سنوات. حنا جينا لهنا بعد ما درنا معهم كاع الحلول، راسلناهم جميع المراسلات، ما بغاو يديروا معنا حتى حل، ما بغاو يجلسوا معنا، ما بغاو يهضروا معنا. لا الوزاره اللي فاتت لا هاد الوزاره هذه. Durant des mois, les Marocains continuent à lutter pour améliorer leur situation socio-économique et professionnelle pour préserver leur dignité. نحن أمام قبة البرلمان نطالب بحقنا في التوظيف، نطالب بحقنا في اجتياز مباريات عادلة، مباريات يسودها الشفافية. نحن الآن نناشد الحكومة مرة أخرى، نناشد المنتخبين الموجودين في البرلمان بصناع الكفاءات المغربية الذين يقضون زهرة شبابهم هنا في الرباط، عوض أن تستفيد منهم الدولة في تكويناتهم اللي كنلقاو أنهم كيتقمعوا هنايا في شوارع الرباط. Ces centaines de personnes dénoncent les abus qu'ils subissent de la part de leur gouvernement dans un pays qui se dit respectueux des droits de l'homme. Et on revient chez nous en Algérie pour vous parler sport, football avec la dernière journée de la phase allée de la Ligue 1 Mobilis, prévue aujourd'hui, qui sera marquée par les déplacements du leader, le CR Belouizdad et son dauphin, le CS Constantine, qui défieront respectivement la GS Kabylie et l'USM Alger. Les détails de cette journée avec Saïd Felak. Cette 15e journée de Ligue 1, la dernière de la phase allée, nous réserve plusieurs matchs de prestige, à commencer par celui qui mettra aux prises au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou, la GS Kabylie au leader, le CR Belouizdad. Les Canaries, avant-derniers au classement et qui viennent d'enchaîner 2 défaites de suite, seront dans l'obligation de l'emporter pour éviter l'implosion et se relancer dans la lutte pour le maintien. La tâche ne s'annonce nullement facile devant une équipe belouizdadi invaincue jusque-là en championnat et qui tentera de se racheter après son résultat nul concédé à domicile mardi dernier face à l'US Biskra. Le CS Constantine, dauphin du CRB, aura un périlleux déplacement à effectuer sur la capitale lorsqu'il affrontera l'USM Alger. Les Constantinois entendent aligner un 4e succès durant toute compétition confondue qui leur permettra de rester collés aux champions en titre. Les usmistes, pour leur part, qui n'arrivent plus à gagner, devront sortir le grand jeu pour l'emporter sous peine d'entrer en crise.
La GS Saoura, qui revient fort dans ce championnat, se déplacera du côté de Sétif pour défier une équipe de l'Entente aux résultats inconstants ces dernières semaines. Une affiche qui s'annonce riche en buts au vu du jeu offensif prôné par les deux teams. Auréolé de ces deux récentes victoires, respectivement devant l'ES Sétif et surtout face à l'USMA lors du Big Derby algérois, le Mouloudia d'Alger tâchera de se maintenir sur le podium en allant ramener un bon résultat d'El Bayed. Mais la tâche risque d'être compliquée devant une équipe très difficile à manier chez elle. Pour sa part, l'USM Khenchela, à la peine depuis quelques matchs, aura l'occasion de rebondir en accueillant une équipe de l'AS Ochlef, bien loin de celle du début de saison, mais qui reste toutefois sur 2 succès de suite, toutes compétitions confondues. Le Mouloudia d'Oran, intraitable depuis quelques journées à domicile, recevra une équipe de l'US Biskra qui essaiera de refaire le coup réalisé mardi dernier au stade du 20 août d'Alger. Une rencontre aux résultats indécis. Enfin, en bas du tableau, le Parado AC jouera gros face au RC Arba, tandis que le NC Magra, en déplacement chez la Lanterne Rouge, le Hilal Shelromleid, entend bien l'enfoncer davantage et anéantir déjà ses chances de maintien parmi l'élite. Et vous pourrez suivre sur Canal Algérie le match qui opposera l'USM Alger au CS Constantine à partir de 14h30. À 15h, le match entre le MC Oran et l'US Beskra sera diffusé sur la chaîne 6. Le match qui opposera la GS Kabylie au CR Blue Z vous sera retransmis à partir de 16h sur la chaîne 4. Le dernier match de cette journée se jouera à Sétif entre l'ES Sétif et la GS Saoura à partir de 18h. Une rencontre que vous pourrez suivre sur la chaîne 6 de la télévision nationale. C'était la dernière information de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre journal météo avec Mina Abed. L'information revient ce soir à 19h avec Kamel Swig. Excellente journée à tous sur Canal Algérie. À très vite.